Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la résolution d'une équation différentielle selon la méthode de Bernoulli. Cela ne concerne que les 4e années niveau 2. Première étape, ici on a du y partout, on divise donc par y carré. C'est ici l'indice qui nous permettra de poser une deuxième variable t. On réécrit donc l'équation simplifiée en isolant d'un côté les expressions qui ont du y et de l'autre celles qui n'en ont pas. Il faudra donc poser ici 1 sur y égale à t. On devra réécrire toute cette écriture sans y, donc uniquement avec la lettre t. On va donc pour cela dériver t. On a donc y moins 1 à dériver et on a donc une composition. Ce qui signifie que t' correspond à moins y' sur y carré. On le retrouve ici dans le deuxième membre. Ici, on a donc une équation qui est toute transformée en t. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient donc t plus t' fois cosinus de x égale cosinus de 1 moins sinus de x. On va donc chercher une nouvelle écriture pour cette équation qui est toute entièrement en t. On regroupe d'un côté les expressions avec t et les autres, cela constituera le second membre. On va premièrement résoudre cette équation sans second membre. Pour cela, on peut utiliser la méthode de variables séparables ou alors la formule. Elle se trouve dans la table CRM. Ici, nous allons le faire avec la formule et un peu plus que la formule puisque nous aurons besoin carrément de la table CRM pour trouver la primitive de 1 sur cosinus de x. Donc ici, on va avoir la valeur absolue de 1 plus sinus de x sur cosinus de x, mais dans un logarithme et toujours avec un moins. Ici, on va donc avoir notre solution générale rapidement, puisque e et ln sont très proches, il suffit de rentrer le moins dans le logarithme, ce qui donne une puissance moins 1 et inverse notre fraction. On va maintenant faire varier la constante, on considère k comme une fonction de x, et on va réintégrer tout ça dans l'écriture de l'équation avec second membre. Donc ici, on va prendre l'écriture de la fonction avec second membre et on va remplacer t par ce qu'on vient de trouver et il nous faudra donc trouver l'expression de t'. On va dériver ceci, il s'agit donc d'un produit, la dérivée de k fois la valeur absolue telle qu'elle et k fois et on devra donc dériver cette expression qui est un quotient. Pour cela, on va le faire évidemment en une étape puisque c'est un quotient, ça prend quelques étapes et avec la trigonométrie, il y a toujours quelques simplifications à faire. Ici, on voit très rapidement qu'avec cette méthode, les expressions se simplifieront. Mais commençons d'abord par la dérivée ici, de cos de x sur 1 plus sinus de x. Reprenons donc maintenant l'équation avec cette dérivée. On va pouvoir simplifier comme je l'avais annoncé un peu plus tôt. À ce stade, on voudra chercher k, mais nous avons déjà k' à isoler et puis ensuite on pourra donc primitiver l'expression. On simplifie juste avant, l'expression est toute simple, il suffira de primitiver la fonction cosinus de x. On obtient sinus de x. On a donc la solution particulière en remplaçant cette expression dans la solution générale sans second membre. On peut donc avoir l'expression générale de l'équation pour la fonction t. Et il nous suffit d'additionner les expressions des deux étapes. Donc premièrement la fonction t qu'on avait obtenue sans second membre et ensuite la solution particulière que nous venons d'obtenir. Mais nous cherchions y. Y c'était 1 sur t, il suffit tout simplement d'inverser tout cela et on aura y.
Voilà, cette expression est terminée. C'était assez long, donc je vous propose de revoir rapidement la méthode. Je vous propose de l'écrire sur un papier à côté, histoire de bien pouvoir refaire d'autres équations de ce type. Donc premièrement, transformer l'expression, résoudre une équation sans second membre, puis avec cela, on va appliquer la méthode de variation de la constante. Dans cela, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre t, qui avait une constante, devient une variable. On reprend l'équation sans second membre. Ici, tout se retrouve dans une solution particulière et on peut enfin obtenir la solution générale. Voici donc la fiche que vous pouvez revoir et je vous souhaite de bonnes révisions à tous.